Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus toujours au psaume chapitre 22. Et cette fois-ci nous allons faire la seconde partie du commentaire avec Bossuet. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansiguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur, qui peuvent donc mal recevoir ou mal formuler, donc pour ma part, la lecture, l'interprétation, non pas par volonté, mais plutôt par faiblesse, par imperfection. Mais nous faisons confiance à l'Esprit Saint qu'il corrige en nous cela, car notre seule volonté est de mieux connaître Dieu à travers les Saintes Écritures, et de l'aimer donc pour l'aimer davantage, et aimer notre prochain davantage à cause de Dieu. Donc sans plus attendre, je lis le commentaire de Bossuet. Donc là, vous l'avez compris avec la vidéo précédente, on est sur un format un peu spécial puisque je choisis de prendre ce commentaire complet sur un psaume qui est très important. Et donc dans cette seconde partie, nous allons voir que Jésus-Christ invoque Dieu de nouveau et que cette fois-ci, il est écouté. Il ressuscite et il convertit les gentils. Et donc là, je commence la lecture du commentaire de Bossuet. Je rapportais d'abord en abrégé ces merveilles de Dieu sur Jésus-Christ. Conduit au supplice de la croix contre lequel il s'était récrié, il paraissait déchu de toute espérance. Mais comme il s'était soumis, il retourne à Dieu par une nouvelle prière. Et celui qui n'a pas été tiré de la croix demande d'être délivré des mains de ses ennemis d'une manière plus haute par sa glorieuse résurrection. À ce coup, il est écouté, il ressuscite, il se représente comme racontant à ses frères la gloire de Dieu. Et les Juifs, qui furent témoins de ses plaintes lorsqu'il avait crié si haut à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» sont invités maintenant à reconnaître que Dieu a exaucé ses vœux. Donc au versets 24 et 25. Aussitôt après, on voit les gentils coup sur coup venir s'agréger à son église, au verset 28. Et par ses délaissements, il entre dans la plénitude de sa gloire, comme il l'avait si souvent prédit, et comme tous les prophètes l'avaient attesté. C'est ce que nous allons voir verset à verset, et c'est ce qu'on découvrira clairement pour peu qu'on soit attentif. Donc je lis des versets 20 à 23. « Ne vous éloignez pas, Seigneur, vous qui êtes ma force, hâtez-vous de venir à mon secours. Tirez mon âme de l'épée et mon unique de la main du chien. Sauvez-moi de la gueule du lion et exaucez-moi contre les cornes de la licorne. Je raconterai votre nom à mes frères. » Alors, on connaît bien que, par son unique, il entend sa vie et son âme, comme la chose qui nous est uniquement chère. À l'égard de la licorne, je n'ai pas besoin de rechercher curieusement quel animal c'est, et il me suffit qu'il en soit souvent parlé dans les psaumes même comme d'un animal cruel et furieux. Mais, pour entendre la suite de ces 4 versets, c'est ici que commence la seconde partie du psaume, parce que dès les premiers mots, si on y prend garde, David insinue la résurrection de Jésus-Christ. Car que lui servait, après le dernier supplice, de tant hâter le secours de Dieu ? Celui qui a dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds » et qui s'est représenté lui-même comme condamné et exécuté à mort, qu'a-t-il désormais à demander à Dieu sinon de ressusciter et d'être glorifié ? Certainement, on voit bien qu'il ne restait plus qu'à le tirer du tombeau et à défendre sa gloire contre les outrages des Juifs. Il a déjà été passé au fil de l'épée, qui signifie dans l'Écriture une mort violente. Comment peut-il être tiré de l'épée autrement qu'en ressuscitant ? Comment peut-on autrement le retirer de la gueule du lion, de la main du chien et des cornes de la furieuse licorne, après que le lion l'a englouti et que le chien l'a dévoré et que la licorne, pour ainsi parler, l'a mis en pièces, c'est-à-dire
après que ses bourreaux l'ont déchiré comme par morceaux et lui ont ôté la vie. Ainsi, cette seconde prière ne peut aboutir à autre chose, sinon à demander qu'après avoir été délaissé jusqu'à la mort de la croix, Dieu le ressuscite en arrêtant, comme dit saint Pierre, les douleurs de l'enfer, étant impossible qu'il y fût retenu. C'est aussi ce que le psalmiste exprime ici, en ajoutant aux autres versets le verset 23, dont les paroles sont décisives pour la résurrection. Donc je lis ce passage. « Je raconterai votre nom à mes frères. » Ces paroles en elles-mêmes, et détachées de tout le reste du discours, n'ont rien d'extraordinaire. Mais aussi faut-il remarquer que celui qui s'est plaint qu'on avait percé les mains de ses pieds, qui s'est vu dépouillé pour être attaché à la croix, et ses habits joués par les soldats qui l'y gardaient, celui qui par conséquent s'est vu condamné et exécuté à mort, ainsi qu'il vient d'être dit, et a subi le dernier et le plus infâme de tous les supplices, c'est le même qui dit maintenant « Je raconterai votre nom à mes frères ». Par ce moyen, tout le mystère est développé. Celui qui a été délaissé jusqu'à la mort de la croix est le même qui a été exaucé pour être ramené à la vie, pour de nouveau glorifier Dieu parmi ses frères, et sa résurrection n'est pas moins clairement exprimée que sa mort. Qu'on parcourt les 4 évangélistes et qu'on voit où Jésus-Christ a donné de sa propre bouche à ses apôtres le nom de ses frères, on ne trouvera que le seul endroit où il ordonne aux maris de leur annoncer sa résurrection. « Ne craignez point, leur dit-elle, et annoncez à mes frères qu'ils aillent en Galilée, ils me verront là. » Matthieu chapitre 28 verset 10. Saint Jean remarque aussi que cette parole qui annonce la résurrection est spécialement portée à Marie-Madeleine en cette manière. « Va trouver mes frères et leur dis, je vais monter à mon Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu. » Jean chapitre 20, où il explique distinctement la fraternité des apôtres avec Jésus-Christ comme elle peut convenir à de purs hommes. Mais d'où vient que, dans tous les évangiles, il ne se sert que cette fois seulement de cette expression « dites à mes frères », si ce n'est que David, ayant exprimé la résurrection de Jésus-Christ par ces mots « Je raconterai votre nom à mes frères », le même Jésus-Christ a voulu nous faire entendre que lorsqu'il a dit « dites à mes frères », c'était précisément cette prophétie qu'il avait dessein d'accomplir. Si donc David lui fait dire au même verset « Je vous louerai au milieu de l'Église », par l'Église où il le loue, le nom de Dieu, nous devons entendre l'assemblée des apôtres qui, une fois, s'est augmentée, comme dit saint Paul, jusqu'à 500 frères et au-delà, à qui Jésus-Christ ressuscité a annoncé la gloire de son Père. Qui peut parler de cette sorte, sinon celui qui a dit dans l'Apocalypse « J'ai été mort et je suis vivant ». Je ne veux pourtant pas nier que la signification de ce mot « frère » dans la prophétie de David au verset 23 ne comprennent les Juifs qui aussi étaient frères de Jésus-Christ, selon que dit saint Paul en Romains chapitre 9, que Jésus-Christ est sorti d'eux et qu'il a annoncé le nom de son Père par le ministère de ses apôtres. Mais en ce sens, Jésus-Christ est toujours regardé comme vivant, puisqu'il est regardé comme l'auteur véritable de la prédication des apôtres, à cause qu'elle est faite non seulement par son ordre, mais encore par le Saint-Esprit qu'il envoie actuellement du plus haut des cieux. Conformément à cette parole, « Si je ne m'en vais, le Paraclet ne viendra point. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ainsi, l'envoi du Saint-Esprit est une preuve que Jésus-Christ est vivant, et même vivant dans les cieux, puisqu'il est par cet Esprit l'auteur de la prédication apostolique. Mais elle ne devait pas se borner aux Juifs, et la gloire annoncée à ce peuple élu devait bientôt être portée aux gentils. C'est ce que David nous expliquera distinctement et par ordre, comme nous allons le voir. Mais donc il faut reprendre le psaume. Donc je prends les versets 24 à 25. « Louez le Seigneur, vous qui le craignez, race de Jacob, glorifiez-le, partout où vous êtes étendus, craignez-le, ô vous tous qui composez la postérité d'Israël. Parce qu'il n'a point méprisé ni dédaigné la modestie, donc l'humilité, l'humble prière, du pauvre, du délaissé, du dépouillé, et ne lui a point caché sa face, et quand il criait à lui, il l'a exaucé. » Quoi donc ? Celui qui se plaint avec tant de termes de n'être point exaucé invite maintenant les Israélites sous ces 2 titres, race de Jacob et postérité d'Israël, à rendre grâce à Dieu d'avoir exaucé sa prière. C'est visiblement que les choses sont changées. Le dépouillé, le délaissé ne l'est plus. Abandonné une fois la mort, il est ressuscité à jamais et il entre par ce moyen dans sa gloire. C'est ce qui devait être annoncé à toute la race d'Israël selon les paroles du psalmiste. C'est ce qui le fut en effet par cette déclaration de saint Pierre. « Sache, toute la maison d'Israël,
que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc par ce moyen, les Israélites sont invités, tant par David que par les apôtres, à croire que le même qui avait été délaissé était maintenant élevé au comble de sa gloire, puisqu'il était fait Seigneur et Christ. Les gentils viendront à leur tour, mais il fallait commencer par les Juifs à qui le salut devait être premièrement annoncé. Or, voici ce qui devait encore arriver selon le psalmiste. Je prends donc le verset 26. « Ma louange sera devant vous dans la nombreuse ou grande église. » Donc on y publiera la louange que je dois à votre immense bonté, pour m'avoir rendu la gloire que j'avais devant vous avant la constitution du monde. Jean 17. La grande ou la nombreuse église signifie naturellement la grande assemblée de tout le peuple, mais dans cet endroit du psaume, il y a une raison particulière d'employer ce terme, comme s'il disait « L'église aura bientôt toute sa grandeur, quand elle aura enfermé dans son sein la gentilité convertie. » Mais en attendant, il faut comprendre que l'église de Jésus-Christ n'a commencé d'être vraiment nombreuse, même parmi les Juifs, qu'après son crucifiement, conformément à cette parole qu'il avait lui-même prononcée, « Lorsque vous aurez élevé de terre le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis. » Car alors, dès la première prédication, 3000 hommes furent convertis, qui furent aussitôt suivis de 5000 autres, et saint Jacques dit à saint Paul, « Vous voyez, mon frère, combien de milliers de Juifs ont cru. » Acte 21. Voilà donc parmi les Juifs une grande et nombreuse église. Elle aura parmi les gentils un bien autre accroissement, comme on va voir, mais il fallait avant toute chose expliquer ce qui devait arriver aux Juifs, et le voici avec le verset 26. « Je rendrai mes vœux en la présence de ceux qui craignent Dieu. » Il ne s'agit pas de David, c'est toujours le crucifié et les ressuscités qui parlent. C'est lui qui rend ses vœux. Rendre ses vœux, selon l'Écriture, c'est offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce ou d'Eucharistie quand on a obtenu ce qu'on demandait. Comme si Jésus-Christ crucifié et ressuscité eût dit « Je me suis dévoué moi-même pour le genre humain, j'ai fait vœu d'immoler ma vie pour le monde afin d'effacer les péchés. » Dieu qui avait déclaré qu'il n'agréait point les holocaustes et les victimes pour le péché, m'a reçu seul à la place de toutes les autres hosties. Je me suis offert moi-même à la croix, et j'ai obtenu le salut des hommes. Que reste-t-il donc aujourd'hui sinon que, pour avoir obtenu l'effet de mes vœux, je lui offre le sacrifice qui soit principalement d'action de grâce? C'est ce qu'a fait Jésus-Christ après la résurrection, et parce que le propre de ce sacrifice est de se tourner en banquet sacré, le prophète le désigne aussi par ce caractère. Verset 27. Les pauvres, selon l'hébreu de mot à mot, ceux qui sont doux et humbles de cœur, mythe, paupères, mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent le Seigneur le loueront. Votre cœur vivra à jamais. Il indique ici le sacrifice de l'Eucharistie qui commença alors d'être célébré dans l'Église naissante en simplicité de cœur, et on sait que c'est Jésus-Christ qui le célèbre toujours, puisqu'il se fait non seulement en son nom, mais par ses propres paroles. Comprenons donc que les pauvres, les humbles de cœur, mangeront. Que mangeront-ils si ce n'est, selon la coutume, les chairs immolées dans le sacrifice de l'Eucharistie qui sont en effet celles de Jésus-Christ? Car il n'y a plus pour nous d'autres victimes que celles-là, et ils seront rassasiés. De quoi, sinon des opprotres, des souffrances de Jésus-Christ et de ses humiliations? Mais ils ne doivent pas pour cela murmurer, ni se rébuter de ce sacrifice, puisque c'est par les opprotres de Jésus-Christ que nous devons avoir part à sa vie et à sa gloire, et qu'en effet le psaume leur dit sous le nom de Jésus-Christ, « Vos cœurs vivront au siècle des siècles, et vous aurez part à la nourriture dont j'ai prononcé, qui me mange vivra pour moi, et il ne mourra jamais. » Je prends maintenant les versets 28 à 30. Toutes les extrémités de la terre se ressouviendront du Seigneur et se convertiront à lui, et toutes les familles des gentils l'adoreront, parce que le règne appartient au Seigneur, et il dominera sur les gentils. Tous les riches et puissants de la terre, donc mot à mot les gras de la terre, ont mangé et adoré devant sa face, tous ceux qui se réduisent en poussière, donc tous ceux qui sont sujets à la mort, en un mot tous les mortels, fléchiront tous les genoux devant lui. Alors, la première et la plus ancienne connaissance du genre humain est celle de la divinité. L'idolâtrie répandue depuis tant de siècles par toute la terre n'était autre chose qu'un long et profond oubli de Dieu.
rentrer dans cette connaissance, à revenir à soi-même après un si mortel assoupissement, pour reconnaître Dieu qui nous a fait, c'est ce que David appelle s'en ressouvenir. Et il explique dans ces 3 versets que ce devait être l'heureuse et prochaine suite du crucifiement de Jésus-Christ. C'est donc ici le dernier accroissement qui rend complète la grande Église et lui donne son étendue tout entière. Jésus-Christ avait dit ces paroles. « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans ce bercail, et il faut que je les amène, et qu'il se fasse un seul bercail et un seul pasteur. » On sait qu'il entendait les gentils qui, unis aux Juifs convertis, composèrent le grand bercail de l'Église catholique. Mais pour accomplir cet ouvrage, il devait arriver 2 choses. La première, le crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection. Et la seconde, la conversion des Juifs qui y devaient croire. La première vérité est établie par la parole du Sauveur, à qui l'on vint dire près de sa fin que quelques gentils voulaient le voir. Alors, étendant sa vue sur la gentilité qui allait être convertie, il dit ces mots. « Si le grain du froment ne meurt en tombant à terre, il demeure seul, mais s'il meurt, il portera un grand fruit. Ce fruit n'est autre chose que la gentilité convertie, ce qu'il confirme en disant « Quand j'aurai été élevé de terre, c'est-à-dire crucifié, je tirerai tout à moi, et non seulement ceux des Juifs qui seront prédestinés à la vie éternelle, mais encore tous les gentils tirés des extrémités du monde. » Avant que de convertir les gentils, Jésus-Christ devait mourir sur la croix, et saint Paul a prouvé par les Écritures qu'il serait le premier qui, ressuscité des morts, annoncerait la lumière aux gentils. Mais la seconde vérité n'est pas moins certaine, que les gentils ne devaient être appelés à l'évangile qu'après qu'il aurait été prêché aux Juifs et qu'un grand nombre l'aurait cru. Il est admirable que David non seulement ait vu les choses si éloignées, mais encore qu'il les ait vues dans l'ordre qu'elles devaient arriver. Car il a vu, premièrement, le crucifié avec ses mains et ses pieds percés, aussi bien qu'avec ses os comptés, et le partage de ses habits entre ses bourreaux. Ensuite, il l'a vu ressusciter et annoncer le nom de Dieu à ses frères, à commencer par les Juifs, et enfin finir par les gentils selon l'ordre de la prédestination éternelle, ainsi que nous l'avons montré distinctement. Et remarquez qu'il ne dit pas que tous les Juifs doivent croire, mais seulement que la parole devait être adressée à toute la race d'Israël, et au contraire pour les gentils, il dit clairement que toutes les nations, toutes les familles des gentils se convertiraient pour montrer que leur conversion actuelle et leur abord en foule dans l'Église devait être l'effet principal de la prédication de l'Évangile. C'est ici la grande merveille, car qui ne s'étonnerait que les gentils depuis tant de siècles, plus sourds et plus muets que les idoles qu'ils servaient, et qui avaient si profondément oublié Dieu, qu'ils semblaient n'en avoir retenu le nom que pour le profaner, tout d'un coup se soient réveillés au nom de Jésus-Christ ressuscité, et qu'ils soient venus les uns sur les autres de toutes les parties du monde, comme pour composer la grande Église qui était destinée au Sauveur du monde. C'est de quoi on ne peut jamais s'étonner assez, ni assez remercier celui qui a fait prédire ce grand événement par David en la personne de Jésus-Christ, lorsqu'il n'y paraissait pas encore, ni du temps de David, ni tant de siècles après, du temps de Jésus-Christ, même, et la moindre disposition, mais plutôt un éloignement extrême et prodigieux. Au reste, on a pu voir que David parle 2 fois du festin sacré, car après avoir dit au verset 27 « Les pauvres, ceux qui sont doux et humbles de cœur », donc mites, pauperes, qui sont termes équivalents, mangeront le pain de vie. Il dit encore au verset 30 « Les gras de la terre, les riches et les puissants du monde ont mangé adoré », pour insinuer que les riches, donc pingesterae, et même les rois de la terre viendront, les derniers, et comme entraînés par les autres, au banquet de Jésus-Christ. Je continue, je prends maintenant la suite du verset 30 jusqu'au verset 32. Son âme ne vivra pas. Donc son âme, c'est un hébraïsme connu pour signifier sa personne, c'est-à-dire en un mot, il perdra la vie. Verset 31, sa postérité le servira dans la race suivante. On racontera ses louanges au Seigneur, on les célébrera dans les assemblées solennelles, donc du peuple de Dieu. Et verset 32, ils viendront et ils annonceront sa justice au peuple qui naîtra et qui l'a fait. Voilà les 3 derniers versets, ou encore que le psalmiste change de personne. Il les faut pourtant rapporter au même dont il est parlé dans tout le psaume, qui ne peut être, comme on a vu, que Jésus-Christ. C'est donc lui dont il est écrit « Il perdra la vie et une longue postérité le servira ». C'est constamment Jésus-Christ à qui sa mort donnera une longue suite d'enfants. Et c'est la même chose qu'Isaïe prédit en ces mots
S'il donne sa vie pour le péché, il verra une longue grâce et la volonté du Seigneur sera disposée en sa main, sera exécutée par sa puissance. Ils viendront, nous lisons dans ce verset 32. Ce sont les apôtres et ils annonceront sa justice. C'est celle de Jésus-Christ au peuple qui naîtra, donc au peuple du Nouveau Testament, qui naîtra principalement parmi les gentils par sa mort qu'il a fait en donnant sa vie. C'est la fin de la prophétie selon l'Hébreu, où les chrétiens ont l'avantage. Premièrement que s'il y a quelques versets qui puissent en quelque façon adapter à David, comme étant une excellente figure de Jésus-Christ, il y a aussi les grands caractères plus clairs que le soleil qui ne lui peuvent convenir en aucune sorte. En un second lieu, pour ceux qui regardent Jésus-Christ, non seulement ces grands caractères qu'on a donnés pour clé de la prophétie lui conviennent de mot à mot, mais encore tous les versets lui conviennent effectivement, et dans un sens naturel et propre, ainsi qu'il apparut dans cette explication, de sorte que s'il le considère le total, tout est manifestement à Jésus-Christ, qui aussi commence par se l'appliquer en s'écriant à la croix « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» Ceux qui ont osé retrancher de l'évangile de Saint Luc l'ange que Dieu a envoyé à Jésus pour le fortifier, n'ont pas compris ce mystère. Et Dieu, en retirant dans le plus intime toute la force de l'âme, en lui envoyant son Saint-Ange pour le consoler dans ses détresses, n'a pas prétendu par là déroger à sa dignité, mais seulement lui faire éprouver qu'il était homme, abaissé par sa nature humaine, un peu en dessous de l'ange. Et expiant le désordre de nos passions, loin de le prendre, lorsqu'il en a voulu souffrir le tourment. Voilà, donc ce sera tout pour ce commentaire de Bossuet, un extraordinaire commentaire sur le psaume chapitre 22. Et je vous donne maintenant donc rendez-vous pour le prochain psaume, le psaume chapitre 23.